Bonjour Julia, votre livre parle de l'impunité des violeurs et de la solitude des victimes. Quel est le message que vous souhaitiez faire passer en écrivant ce livre? En fait, le message de mon livre, il est là-dessus. Je l'ai écrit d'abord pour elles toutes, pour nous toutes, pour toutes celles à qui c'est arrivé, le viol ou toute autre forme de violence sexuelle, et ça fait quand même une femme sur deux, ce qui est pas rien. C'est pas rien, sauf qu'elles ne le savent pas. Longtemps, on croit qu'on est seul. Parce que c'est un sujet encore tellement tabou, on nous préfère muettes, hein, globalement. C'est-à-dire que toutes celles qui commencent à parler, elles dérangent un système qui est établi depuis des millénaires et sur lequel toute la société repose, c'est-à-dire la domination d'un sexe par l'autre, la mise à disposition du corps des femmes, et puis ces fameuses pulsions masculines qui seraient irrépressibles et qu'il faudrait tout de suite satisfaire. Donc, les victimes vivent ça à grande échelle, hein, ça s'appelle une culture, c'est une culture du viol tout simplement, sauf que, surtout, faut pas qu'elles en parlent. Mieux qu'elles se taisent. Dès qu'elles l'ouvrent, elles sont présumées menteuses, toujours un peu suspectes, si ce n'est complices, voire carrément coupables de ce qui leur est arrivé. Et pourquoi tu sortais à cette heure-là? Et pourquoi tu étais habillée comme ça? Et pourquoi tu l'as fait monter chez toi? Quoi qu'il arrive, elles sont toujours mises en accusation. Donc elles se taisent, ferment leur gueule. Je veux dire, elles sont pas dingues. Hein. Quand on ouvre, on sait ce qu'on prend dans la gueule. Donc il faut être sacrément bien entouré et sacrément déjà réparé pour pouvoir affronter ce regard-là, cette suspicion-là. Résultat des courses, aujourd'hui en France, 10% seulement des femmes portent plainte et au bout du compte, on a 2% des viols seulement qui débouchent sur une condamnation. Moi, j'appelle ça une quasi-impunité. Très franchement, je vois pas comment on pourrait l'appeler autrement. Le viol, c'est hallucinant, c'est un meurtre sans cadavre, parce qu'il tue quelque chose de très profond en vous. C'est un crime donc qui est presque parfait, et c'est un crime où la victime devient la coupable et où le coupable se sent innocent. Donc c'est du grand n'importe quoi, et c'est vrai que j'ai écrit ce livre pour essayer vaguement de remettre un tout petit peu les choses à l'endroit, quoi, vertical, avec un nord, un sud, un est, un ouest, et puis essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Voilà. Pour vous, que représente l'écriture? Alors, l'écriture pour moi, c'est d'abord un outil de travail. Je sais, c'est pas très joli, dit comme ça, mais je suis pas de ceux qui pensent que c'est une forme de don qui sortirait de nulle part et qui tomberait sur quelques élus. Je suis pas non plus partisane d'une approche à l'anglo-saxonne qui consiste à dire que tout n'est qu'une question d'exercice et de pratique, et à ce moment-là, ce serait comme des recettes toutes faites qu'on n'aurait qu'à appliquer. Mais entre les deux, il y a l'idée que l'écriture, c'est un outil de travail, que les mots, c'est le matériau de départ, et qu'on le travaille, et qu'on le sculpte, et qu'on le cisèle, et qu'on s'y entraîne, et qu'on apprend. On apprend à exprimer les choses, et que petit à petit, de ce matériau brut, on arrive à faire sortir une forme qui est claire, qui est intelligible, et qui est, même si possible, assez agréable à lire, à dire, à entendre. Pour moi, c'est ça, l'écriture. C'est un outil qui permet de ciseler une pensée, de la clarifier, de la rendre intelligible, et alors à ce moment-là, de pouvoir entamer le dialogue avec l'autre. Tant que les choses ne sont pas couchées sur le papier, on est forcément dans des émotions qui sont intenses, qui sont donc un peu désordonnées parfois, avec le beau désordre, hein, de l'émotion, qui sont brutes de brutes. Et puis arrivent les mots, et puis arrive le temps de l'écriture, où petit à petit, on arrive à coucher sur le papier ce qu'on n'arrivait pas vraiment à exprimer, et c'est quand même la condition sine qua non d'un dialogue avec l'autre. On n'est pas seul au monde, c'est fondamental de pouvoir dialoguer avec l'autre. Et puis c'est aussi une des conditions pour pouvoir petit à petit faire la paix avec soi-même. Avez-vous un ou plusieurs conseils à donner à ceux qui, comme vous, souhaitent écrire leur propre histoire? Aïe, des conseils à donner. Alors, le problème, c'est que moi, je me méfie des conseils. Parce que, en fait, on se raconte quand on conseille quelqu'un qu'on pense à l'autre, qu'on pense pour l'autre, qu'on pense pour aider l'autre, là où en réalité je crois surtout qu'on parle de nous. On continue à parler de nous et on transfère sur l'autre notre modèle à nous. Donc l'idée même du conseil me met un petit peu mal à l'aise parce que je pense que c'est toujours un peu biaisé. Mon cas particulier
est le suivant, c'est que effectivement, m'étant saisi de cet outil de travail qu'est l'écriture, je l'exerçais semaine après semaine à la radio, parce qu'après tout, c'était mon métier. Je l'exerçais sur le terrain des questions de genre et de violence sexuelle, parce que c'est mon terrain d'engagement, et qu'à un moment donné, un éditeur est venu me trouver en me proposant de faire quelque chose de ces chroniques-là, de ces prises de position, de cette écriture-là. Et moi, je savais, depuis la sortie du tribunal où l'homme qui m'avait violée avait été acquitté, je savais qu'un jour, j'en ferais quelque chose de cette histoire, que je la raconterais. Parce que c'était une façon de reprendre la main sur le récit. On m'avait volé mes mots, on ne les avait pas entendus, on n'avait pas cru ce que je disais. Je dis on m'avait volé mes mots parce que le lendemain du verdict, cet homme était en une de la Provence et disait qu'on lui avait bousillé sa vie et que rien ne serait plus jamais comme avant. En l'occurrence, c'était plus le cas pour moi. Mais bref, on m'avait volé mes mots, on n'avait pas entendu les miens. Et je m'étais juré qu'un jour, je reprendrais la main sur le récit et que j'arriverais à raconter cette histoire. Pendant 20 ans, j'ai cherché la bonne formule, la bonne forme, le bon format. Ne l'ayant jamais trouvé, réellement, j'arrivais pas... ça n'aboutissait jamais. Je commençais quelque chose et j'arrêtais. Et là, donc, il y a eu une coïncidence entre cette proposition d'éditeur, le point où j'en étais arrivée de ma carrière professionnelle, c'est-à-dire qu'à force de prendre position sur des questions de genre, je me sentais plus légitime, et puis cette envie vieille de 20 ans, et là, ça a coulé tout seul. Donc, si quand même je dois vous donner un conseil, c'est il est urgent d'attendre le bon moment, la bonne formule, de ne pas se presser, parce qu'à ce moment-là, ce temps-là va permettre une distance entre vous et votre récit, et c'est dans cette distance-là que va pouvoir se glisser un peu d'universel et qui fait qu'on va pouvoir vous lire, on va pouvoir vous entendre parce que votre histoire, à ce moment-là, va parler à d'autres. Pour finir, quelle est votre dernière lecture coup de cœur et pourquoi ? Alors, j'ai adoré L'effet maternel de Virginie Linhart parce que justement, elle part de son histoire à elle, pour y glisser de l'universel sur la difficulté d'être mère, sur la difficulté d'être fille, qu'on se place dans les années 70, 80, 90 ou aujourd'hui. Elle raconte ça sans pause, sans flagornerie, sans chercher d'effet de style, c'est du récit. Mais c'est du récit très bien fait. Et le récit a ça d'intéressant, je trouve, qu'on est entre le témoignage, qui est de l'émotion brute, qui a évidemment une valeur, mais une valeur ponctuelle sur le moment, parce qu'on est traversé par l'émotion de celui qui témoigne et de ce dont il parle, et le roman, la pure fiction, qui, elle, nous emmène parfaitement ailleurs, et c'est parfaitement valable, mais le récit est entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le réel et l'émotion qui va avec, mais en même temps, cette couche de réflexion supplémentaire qui fait qu'on va avancer. Et pour moi, un bon livre, c'est ça, c'est quand même l'idée qu'une fois qu'on le referme, on a un tout petit peu avancé dans sa compréhension du monde, voire dans la compréhension qu'on a de soi-même. Et l'effet maternel permet ça. Donc je le recommande vivement.